Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, trois petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris trois cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples. Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par trois cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment, et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en vidéoconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les cancers. Alors, on y va pour vous pour le mois de novembre. Donc, on commence avec les trois premières cartes qui, comme dit en introduction, qui posent la situation, hein, qui posent éventuellement le problème, la question, le passé, les vies antérieures. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc, première carte, vous avez eu la femme changeante avec fertilité. Donc là, il y a vraiment aussi comment dire, est-ce que, pour l'instant, alors bon, je sais pas si c'est un problème ou autre, mais c'est une question de, comment dire, de, de créativité, mais en même temps, comme si, bon, soit vous avez, pour votre jardin, vous avez oublié de planter les graines, donc ça pousse pas. Ou alors en même temps, il y a un côté où il faut que ça se développe, mais doucement. Il y a vraiment quelque chose qui est loin, qui est long, et le temps que ça prenne de l'ampleur, eh ben, bon, bah, faut que vous attendiez. Donc vous êtes peut-être dans une passe où vous êtes en stand-by, vous savez pas trop ce que vous devez faire. Hein, moi, c'est ce que je ressens, mais on va dire que le terrain, le terreau est là, mais bon, faut que ça prenne, voilà, faut que ça prenne son essence, il faut que ça prenne sa force. Il y a vraiment ce côté dans ce que je ressens au niveau de la fertilité, je veux dire, pour qu'il y ait vraiment cette croissance, cet avancement, ce cheminement, il faut attendre un petit peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Là, en deuxième carte, vous avez vu la purification et la régénération. Donc, je pense que je vous disais tout à l'heure que bon, fertilité, mais en même temps que le terreau était pas très propice pour l'instant. Donc, je pense il y a peut-être une question de, alors là, faut extrapoler, une question de, comment dire, de régénérer certaines choses,
purifier certaines choses, que ce soit sur le plan humain, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Il y a peut-être des, comment dire, des mises à jour du ménage à faire, on va dire, hein, que ce soit sur tous les plans. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, si vous voulez que c'est un petit peu, je veux continuer dans la jardinerie, hein, bah, le terreau, bah, faut rajouter un petit peu d'engrais, que vous aérez la terre et tout ça, pour que justement, que les conditions soient, pardon, que pour les conditions soient les meilleures. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Donc, vous voyez, en même temps, je touche, donc c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être des choses à dire d'une façon quand même plus adéquate. Hein, je pense qu'à ça, comme s'il fallait que vous renouvelliez certaines choses. Il y a peut-être pour ça que vous êtes en attente parce que il y a peut-être bon, bah, je sais pas moi, vous pouvez, bon, telle ou telle chose n'arrive pas parce que vous n'avez pas, vous avez oublié de faire le renouvellement de l'abonnement, vous voyez, il y a un truc dans le genre. Vous voyez, il y a des choses je pense qu'il y a des choses à dire qui ont été oubliées d'être dites. Alors après, à vous de voir si c'est professionnel, privé, hein, mais il y a vraiment quelque chose où il faut faire le ménage. Vous voyez, il y a quelque chose à purifier. En plus, j'arrête pas de tousser. Hein, il y a vraiment une purification à faire, c'est-à-dire à nettoyer une certaine situation, peut-être en posant des mots, en menant des actions. Parce que si c'est bloqué, c'est peut-être pour ça, c'est qu'il n'y a pas le ménage n'a pas été fait. Ouais, c'est ça. Donc après, vous avez la barque avec la liberté. En plus 25, ça fait 7, donc il y a un côté spirituel, un peu le côté de zénitude. Donc apparemment, si vous voulez que reprendre le cours de votre chemin, reprendre le cours de la vie quelque part, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Après, à vous de l'adapter. Il va falloir, c'est ça, il y a quand même du changement à opérer, il y a de la purification à faire, il y a du nettoyage à faire, et après vous retrouverez une certaine liberté, une certaine, comment dire, fluidité dans vos démarches, dans votre avancement. Vous voyez, en plus là, on voit bien que le soleil se lève à l'horizon et la barque, l'eau est bien tranquille. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à voir avec le passé, avec une certaine situation où vous devez, bon, je vous dis, soit demander pardon, soit vous faire pardonner, soit pardonner aux autres. Et en même temps, voilà, faut qu'il y ait des choses à mettre à jour, il y a des choses à mettre au propre. Hein. Je pense que c'est ça. Ensuite, pardon, vous avez vu la meute avec loyauté. Ouais, je pense qu'il y a un petit truc là, il y a un blocage qui a été effectué par rapport à un petit groupe de personnes. Hein, c'est pas 50 000 personnes. Alors ça peut être un petit groupe familial, un petit groupe, comment dire, professionnel. Hein, et je pense que peut-être qu'il y a des actions qui ont été menées ou qui ont été dites euh, à la limite de la non-loyauté. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a des trucs peut-être que bon, on a omis de dire certaines choses, aussi bien pour vous que vous, dans l'autre sens. Hein. Donc je pense si vous voulez vraiment qu'il y ait une fluidité, qu'il y ait vraiment comment dire, une bonne ambiance, une bonne harmonie, il va falloir, je pense qu'il y a des choses à dire qui n'ont pas été dites, ou qui n'ont pas été faites, ou qui ont été tronquées, où on n'a pas dit forcément toute la vérité, voire mentir carrément, vous voyez. Mais je pense que ça va être une histoire de... Et c'est peut-être au niveau du mental, de la morale qui fait que vous êtes bloqué, hein, ou que certaines choses n'avancent pas, ou ne prennent pas le chemin désiré. Ensuite, vous avez eu la vague avec déferlante. Ah oui, puis on est toujours avec le 25, hein. C'est un autre jeu de cartes et toujours le 7, donc la spiritualité. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une énergie qui va se faire, qui va bien se débloquer aussi. Hein. Mais là, on voit qu'avec avec la vague, évidemment, s'il y a de la purification, s'il y a du ménage, s'il y a des explications, s'il y a des mises au point, on remet les pendules à l'heure, les points sur les i, hein, bon, les expressions françaises, il y en a des tonnes. Je pense que ça peut être assez puissant, assez, ça, parfois, comme on dit, faut savoir taper dans la fourmilière pour justement, bah, dégager les choses, quoi. Et je pense que c'est ce que vous devez faire et ce que vous allez faire, donc ça va être assez, puissant. Je dis pas violent, on va dire physiquement, mais je veux dire, c'est peut-être que si la vérité éclate au grand jour, si les choses sont dites telles qu'elles devaient être dites, automatiquement, bah, ça va remuer un petit peu tout le monde, quoi. Et vous le premier ou la première.
Ouais, c'est ça. Après, vous avez vu la Vierge, donc c'est une très bonne carte avec pureté. Et vous voyez, vous avez le 45. 45, c'est 9, donc c'est la fin d'une situation. Vous voyez, je pense que c'est ça. De toute façon, il y a quelque chose du passé, de vie antérieure, tout ça, mais ça, vous le savez en vous-même. Mais ça peut être aussi de la petite enfance, ça peut être aussi, bon, il y a 5-10 ans, quelque chose qui s'est passé sur le plan familial, le plan professionnel ou amical. Hein, et donc, le fait de remettre de l'ordre dans tout ça, de purifier tout ça, et de régénérer certaines choses pour un peu pour relancer la dynamique, automatiquement, vous allez retrouver une certaine liberté comme on a avec la barque. Évidemment, ça ne veut pas être la bonne carte. Hein, avec la carte, pour retrouver cette fluidité-là. Et en même temps, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine pureté, parce que au moins les choses sont claires, sont nettes. Et vous, en même temps, il y a un côté de soulagement. Hein, il y a peut-être des choses qu'il y a longtemps et que voilà, hein, il y a vraiment une histoire d'explication, de compte rendu à faire, et une mise au point surtout. Bah oui, là, la dernière carte, là, vous avez l'œil avec la vérité. Donc je pense que voilà, vous voyez clair dans tout. Alors je sais pas dans quel, par contre, je sais pas dans quel sens c'est. Si on vous a menti ou si c'est vous qui avez menti. Enfin, vous voyez, je sais pas de quel côté est la démarche à faire. Enfin, de votre côté, ça c'est sûr, mais je veux dire, je sais pas si c'est vous qui êtes mis en cause ou si c'est quelqu'un d'en face de chez vous qui est mis en cause et que bon, qui vous concerne aussi. Hein. Donc, mais là, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans un état de pureté, de synthèse, comment dire, de zénitude, vous allez voir clair à la situation parce que au moins les choses auront été dites, auront été faites. Il y a vraiment ce côté de purification. Hein. Ça, c'est assez puissant. Hein. Et enfin, donc là, on va retrouver avec les trois cartes un peu pour voir un petit peu le futur par rapport à cette nouvelle situation-là et si vous la résolvez. Hein. Donc, vous avez eu la première carte, c'est la montagne. Donc, il y a un côté, il y a vraiment un côté apaisant. Après avoir après eu cette fameuse déferlante, hein, comme vous avez eu tout à l'heure, je pense qu'après ça, il va y avoir ce côté un peu plus paisible. Vous allez vous apercevoir que ce que vous faisiez d'une montagne, en fin de compte, c'était pas si difficile à gravir. C'était pas difficile à faire, mais bon, fallait avoir le courage quelque part de faire cette purification, de faire ces changements. Hein. Et donc en même temps, il y a vraiment ce côté comme si vous alliez passer vraiment à autre chose maintenant, hein, une fois que cette problématique sera résolue. Hein. Ensuite, vous avez vu la reine, opération sourire. Non, là, c'est toujours, on est toujours après, je pense qu'il y va une grosse tempête, si on peut dire, et après, ça va être que le calme après la tempête, comme on dit. Et vraiment, il y a ce côté, en même temps, de sagesse. Vous allez retrouver une certaine sérénité qui va vous permettre d'être plus, comment dire, plus humble, plus serein, plus sereine. Il y a vraiment quelque chose. Et après, il y aura vous aurez plus de colère, vous aurez plus de, entre guillemets, de haine. J'espère que vous n'en êtes pas à ce point-là, ou de peur, encore pire. Mais voilà, il y a vraiment, après la fameuse déferlante, vous allez retrouver une certaine sérénité, puis en même temps, vous allez être plus posé. Hein, les actions vont se faire d'une certaine façon, les paroles vont être beaucoup plus agréables. Et vraiment, il y a vraiment un côté, voilà, un avant et un après. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez la pomme. Donc là, c'est pareil. Je pense que après, bon, la déferlante, il va y avoir un peu le repos du guerrier ou de la guerrière, si on peut dire ça comme ça. Et après, j'ai l'impression que là, du fait que vous êtes plus apaisé, que la situation s'est clarifiée, qu'elle s'est purifiée, hein, qu'elle s'est régénérée, mais dans le bon sens, comme si vous aviez rechargé les batteries qui étaient à plat. Hein, c'est un petit peu comme si vous aviez un problème de mécanique et que vous l'avez réparé. Et après, bah, tout roule sur les bonnes rails. Hein, et en même temps, vous allez avoir le choix. Puisque la situation va se dégager, va se clarifier, automatiquement, vous allez avoir le choix. Hein, c'est ça qui, pour votre avenir, si on peut dire ça comme ça. Voilà pour vous les cancers. Namasté.